Le diabète peut être responsable de complications graves, de problèmes de santé ultérieurs qui font la gravité de la maladie. Mais cela dit, ce n'est pas inéluctable. On peut les éviter si l'élévation du diabète, l'élévation des glycémies, n'est que modérément augmentée par rapport aux valeurs de la normale. Ceci correspond à ce qu'on appelle le diabète équilibré. Il n'est pas nécessaire de normaliser les taux de sucre pour être le plus à l'abri par rapport à ces complications. On a une petite marge du fait que lorsqu'on est diabétique, certes on est diabétique, mais équilibré, c'est-à-dire juste au-dessus de la normale, à l'abri des complications. On peut le voir de deux façons, cet équilibre, de façon qui se complètent. Soit les taux de sucre, les glycémies, qui sont le résultat de ce que je mesure là tout de suite avec mon appareil, soit l'hémoglobine glyquée ou l'HbA1c, c'est la même chose, qui est une moyenne sur 3 mois. Alors, d'abord, ce n'est pas le même objectif pour tout le monde. Si on est jeune, ce qui pour un médecin veut dire que l'on n'a pas d'autres problèmes de santé graves, on a le diabète et puis ensuite ça va, on sera ambitieux. On a, avant les repas, un objectif entre 0,80 g et 1,20 g, ça se définira avec les soignants. Quand on n'est pas diabétique, avant les repas, on est à peu près à 0,90 g, 1 g. Donc c'est une fourchette qui est autour de ces valeurs quasi normales. 2 heures après le repas, on ne peut pas empêcher complètement la glycémie de monter un peu et on tolère environ 1,60 g. Ça, c'est idéal. Ça, c'était pour les glycémies instantanées mesurées avec l'appareil. L'hémoglobine glyquée, elle, reflète une moyenne sur 3 mois. Cette hémoglobine glyquée, quand on n'est pas diabétique, elle est normale entre 4 et 6 %. Diabétique jeune, comme on l'a dit tout à l'heure, avec de l'insuline, on peut rester en dessous de 7 %, ce qui est donc un peu plus que la normale, mais qui met à l'abri. Cela correspond à environ 1,60 g, 1,70 g en moyenne si on faisait des contrôles tout le temps, nuit et jour, avant, après les repas, pendant 3 mois. Ça, c'est l'hémoglobine glyquée. Si on a d'autres problèmes de santé, par exemple des problèmes de cœur ou de rein, on se donne un peu de marge supplémentaire en termes de glycémie. La raison pour laquelle on se donne cette marge est surtout que l'on veut, encore plus que d'habitude, éviter les hypoglycémies et se donner un petit peu de marge, ça met à l'abri de la zone rouge, ça met à l'abri des hypoglycémies. Dans ce cas, on visera avant les repas 1 g à 1,40 g pour ce qui est de la glycémie, et pour l'HbA1c, entre 7 et 8 %, ce sera correct. Maintenant, si on est à 7 % et qu'il n'y a pas d'hypoglycémie, pas de raison de relever les choses, c'est très bien ainsi. Pour les personnes qui ont de plus gros soucis de santé ou les personnes très âgées, les personnes dépendantes, on peut transitoirement ou bien de façon permanente viser un peu plus haut, 1,20 g, 1,60 g avant les repas et une HbA1c autour de 8 %, disons 7,5 à 8,5 %, ce qui correspond à environ 2 g par litre en moyenne. On sera parfois un peu en dessus, parfois un peu en dessous, mais globalement, ces 2 g par litre seront une moyenne sûre.